Messieurs, nous sommes arrivés maintenant à une période qui devient tout à fait tragique. C'est celle des années 1910-1972. On peut dire qu'en 1910, la franc-maçonnerie française dominait entièrement la France. Et qu'elle était également la maçonnerie la plus puissante du monde. Elle dominait la France parce qu'elle était bien organisée et qu'elle ne négligeait aucun détail. Quand il s'agissait de faire nommer un ministre, elle agissait en force. Mais elle ne négligeait pas non plus de faire nommer les portiers de ministère. Vous êtes jeunes, messieurs. Vous ne savez pas à quel point un portier de ministère est plus puissant qu'un ministre. Un ministre ne reçoit jamais que les personnes que le portier de ministère descend. Par conséquent, si la maçonnerie mettait toute son autorité à faire nommer le ministre, elle mettait toute sa ruse à faire nommer le portier de ministère, la surveillante de salle dans les hôpitaux, le sous-inspecteur des beaux-arts et tout ce petit personnel qui lui servait d'espion, d'agent et qui surveillait les plus puissants. Car les puissants sont toujours un peu traîtres. Une fois qu'on a une place, on aime rester sur son derrière assis. Que l'on soit maçon, réactionnaire, intelligent ou bête. Et alors, si l'on n'a pas à côté de soi des gens qui vous menacent constamment de vous dénoncer et de vous faire un tort grave, eh bien, on n'agit plus. Et la maçonnerie savait cela beaucoup mieux que les gens de droite, qui avaient quelquefois confiance. Il faut avoir confiance qu'en Dieu, messieurs, vous le savez. Et par conséquent, qui se laissaient rouler par les hommes politiques et par les hommes politiques qu'ils croyaient leurs amis. Je vous ai dit que la maçonnerie de France était la plus puissante. Et voici pourquoi. En Angleterre, certes, la maçonnerie était ancienne, respectée, mais elle était toujours présidée par un prince du sang et la famille royale ne lui laissait pas faire n'importe quoi. Et à l'époque où je parle également, l'aristocratie anglaise ne lui laissait pas faire n'importe quoi et elle devait respecter l'Église d'Angleterre. Par conséquent, en Angleterre, elle était puissante, respectée, mais tenue dans des limites. En Allemagne, la situation était également très différente de la France. En Allemagne, il y avait deux sortes de maçonnerie. Il y avait une maçonnerie venue d'Angleterre, dont le centre était à Hambourg, à l'Loge des Trois Couronnes, et qui était commerciale, qui n'était pas très respectée. Elle était surtout pleine de juifs. Et puis, Frédéric II avait créé une maçonnerie militaire, qui, elle, était très respectée, beaucoup plus distinguée, et orientée vers la puissance militaire. Et cette maçonnerie-là ne voyait pas toujours d'un bon œil l'autre maçonnerie. Donc, en Allemagne, et c'est-à-dire surtout en Prusse, la maçonnerie était divisée et avait un pouvoir limité. En Italie, évidemment, elle s'était installée presque en face du Vatican pour faire de l'anticléricalisme. Et elle était puissante. Seulement à l'époque dont nous parlons, l'Église était aussi puissante. Et l'Église tenait en respect la maçonnerie dans une large mesure. En Autriche, il y avait des loges maçonniques, surtout israélites. Mais en Autriche, la maçonnerie n'était pas très puissante. Au Portugal, elle avait fait 2 révolutions, mais elle était en recul, parce qu'elle avait répandu trop de sang. Et en Espagne également, on la tenait en suspicion, car il y avait encore en Espagne, comme il y en a encore, des éléments catholiques qui la surveillaient avec beaucoup de vigueur. C'est vous dire donc qu'en France seulement, la maçonnerie pouvait se permettre de dominer la politique intérieure, comme nous l'avons vu, l'administration et la politique étrangère, comme je vous le montrerai aujourd'hui, car c'est surtout dans le domaine de la politique étrangère que je veux vous montrer le rôle de la maçonnerie entre 1914 et 1919. Auparavant, je vous rappelle ce que je vous ai indiqué trop brièvement, c'est que la maçonnerie, d'avant 1914, avait 3 principaux objets. Le principal objet, c'était la lutte contre l'Église. La lutte contre l'Église par tous les moyens, mais surtout en prenant en main l'éducation et en donnant l'instruction primaire à des hommes qui avaient été formés à l'impiété systématique. Vous êtes jeunes et vous n'avez pas encore entendu parler des écoles normales. Les écoles normales, c'était les écoles où l'on formait les maîtres
pour l'enseignement secondaire. Et ces écoles normales étaient en réalité toujours dirigées par un maçon anticlérical et en général antichrétien. C'est de là qu'est partie la grande déchristianisation des campagnes françaises, des faubourgs et de beaucoup de villes. Pas du centre des villes, parce que la maçonnerie, se méfiant de la bourgeoisie, nommait ou faisait nommer souvent dans le centre des villes des braves femmes ou de bons garçons qui étaient encore chrétiens. Il y avait là une technique raffinée et qui existe encore. Donc, l'éducation. Ensuite, l'un des grands soucis était de ruiner l'Église pour diminuer son influence. Ce fut le travail du père Combes qui fit voter contre toute justice la loi de séparation de l'Église et de l'État qui privait les ecclésiastiques de tout ce qu'on leur avait donné pour compensation des pillages de la Révolution. Donc c'était un pur et simple vol de 1905 à 1907. À ce moment-là, une grande agitation avait régné parce que les libéraux avaient pensé pouvoir accepter la loi telle qu'elle avait été modifiée par Briand après la chute de Combes. Cette loi, en effet, prenait un aspect beaucoup moins spoliateur. L'État acceptait de rendre certains biens à l'Église, à condition que des sociétés civiles fussent créées, sociétés civiles qui en réalité auraient été entre les mains de laïcs. C'est à cela que Saint Pie X répondit non, car il n'entendait pas transformer son Église en une société commerciale menée par des laïcs. Il voulait garder à son Église le caractère spirituel. Les libéraux furent indignés. Il y a eu un grand manifeste qu'on a appelé le manifeste des cardinaux verts. Il y avait le marquis de Ségur, le marquis de Vaugueux et d'autres. Mais enfin, Pie X n'a pas cédé. En même temps qu'on ruinait le clergé, on essayait de le pourrir. On le pourrissait d'abord par le travail démocratique, l'idée égalitaire. De tout temps en France, les curés de campagne avaient été assez jaloux des évêques, et les évêques n'étaient pas tous très sages et tous très prudents. La maçonnerie avait un beau jeu de travailler dans ce domaine-là. Mais encore, ce n'était pas là que le succès se faisait le mieux. Les malheureux évêques, jadis, et c'était un des torts d'aujourd'hui aussi, avaient un désir fou de jouer un rôle officiel, d'avoir la Légion d'honneur, etc., de voir monsieur le préfet, de voir les gens en place. Et c'est en se servant de cela qu'on entraînait certains d'entre eux dans des guet-apens. Avant, entre 1905 et 1912, la France connut deux évêques scandaleux du genre le pire. Ils avaient de mauvaises mœurs et ils avaient perdu la foi. L'un d'entre eux s'appelait Monseigneur Le Nordais, je ne vous dirai pas le nom de l'autre qui s'est plus ou moins racheté. La maçonnerie avait mordu. Mais il ne semble pas que sur l'ensemble du clergé, elle ait eu une prise très grande, parce que les séminaires étaient encore stricts, il y avait encore de la discipline, et surtout, Saint Pie X avait réussi à redonner une flamme spirituelle dans le clergé. Les mesures de Saint Pie X auxquelles on ne pense jamais assez ont été extrêmement efficaces et expliquent à la fois la renaissance spirituelle de la France dans ces années d'avant-guerre et la force morale des populations françaises pendant la guerre. Il avait vu avec justesse le danger que créait l'instruction publique obligatoire et laïque. Et alors, sur un plan plus élevé, c'est lui qui avait ordonné aux curés, au lieu d'attendre 13 ou 14 ans pour faire la première communion, de la faire beaucoup plus tôt, vers 7-8 ans, à une époque où les enfants sont encore purs. Et j'ai été jeune, mais je me rappelle cette décision qui avait consterné les curés, parce que la communion des enfants et des petites filles de 12-14 ans était très belle, très jolie, ça faisait une fête magnifique. Mais en fin de compte, au bout de quelques années, les curés zélés se rendaient compte que ça avait été un moyen de sauvegarder, de préserver, de spiritualiser toute une partie de la jeunesse et de l'enfance qui, sans cela, risquait d'être perdue dès son entrée à l'école laïque et dès sa connaissance du mal. En dehors de cela, vous savez bien qu'il avait condamné le sillon et le modernisme. Le sillon était une organisation de catholiques pieux certainement, zélés certainement, mais pas très éclairés au point de vue philosophique, et qui voulait marier l'Église, la paix et la démocratie. C'était, si vous voulez, l'aile politique du modernisme.
lequel modernisme était un effort pour faire pénétrer dans l'Église une philosophie subjectiviste telle que celle qui venait d'Allemagne et telle qu'elle était imprégnée des doctrines de Kant, de Schopenhauer et des autres grands philosophes allemands, au lieu de maintenir la position ferme, dogmatique et positive de saint Thomas d'Aquin. C'est contre ces deux dangers qu'encourageait naturellement la maçonnerie, parce que toutes les universités françaises enseignaient la philosophie allemande, et toutes les universités françaises, excepté quelques individus distingués et courageux, prenaient ce point de vue-là. Donc, dans les deux encycliques que le Saint-Père a publiées, l'encyclique Lamentabili du 17 juillet 1907 et l'encyclique Pascendi du 8 septembre 1907, le Saint-Père, avec beaucoup de pertinence et de précision, montrait le danger de cette position mentale, le subjectivisme, qui finissait par corrompre les relations de l'âme avec la divinité et par éteindre, par affaiblir l'absolue valeur du divin dans l'âme humaine. Il l'avait fait et il donnait l'exemple lui-même d'une piété si rayonnante que tout le clergé français en fut en quelque sorte galvanisé. Et qu'il y a eu en France, entre 1905 et 1914, une renaissance spirituelle dont vous avez peine à vous rendre compte, parce que, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, les années qui ont suivi l'ont en grande façon effacé. Mais en face de l'effort maçonnique, cela a donné un rassemblement des courages chrétiens, des lucidités chrétiennes, des volontés chrétiennes, auxquelles il faudra, à travers toutes les générations, rendre justice à ce saint pape. Parallèlement à cette action spirituelle qui était la plus importante, se développait une action politique. Cette action politique a été depuis très critiquée, mais j'y ai assisté moi-même. Et je suis un témoin d'autant plus impartial que je ne me suis jamais associé à ce groupement dont je vais vous parler, et que par ailleurs je lui ai toujours rendu tous les services que je pouvais. J'étais donc un ami du dehors, et vous allez comprendre pourquoi. À ce moment-là, un groupe d'écrivains et de philosophes, mené par un philosophe de Provence qui s'appelait Maurras, a commencé à faire non plus seulement comme autrefois des critiques sentimentales de la démocratie, mais une analyse de l'erreur démocratique. Cette analyse portait sur un certain nombre de points qui sont les suivants. Premier point, il est faux et mensonger que les hommes soient sur terre égaux. Devant le Seigneur, nous sommes tous ses enfants, et nous sommes tous de la poussière devant lui, et en même temps que des âmes. Mais dans le monde, il y a les grands et les petits, les faibles et les forts, les intelligents et les bêtes, et il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Donc, la doctrine de l'égalité est une doctrine fausse, dans son essence. Deuxième doctrine qu'il dénonçait à très juste titre, c'est la doctrine des droits. La doctrine des droits telle qu'elle a été lancée, créée par la maçonnerie, car ces deux doctrines-là sont éminemment maçonniques. La doctrine des droits est une doctrine qui supposerait, si vous le voulez, que chaque homme ait un carnet de chèques qu'il puisse tirer sur la nature ou sur le Seigneur. Un droit ne peut se concevoir que si quelqu'un est là pour vous donner le moyen d'obtenir ce que vous voulez et ce que vous croyez devoir avoir. La doctrine des droits est donc une de ces choses qui permet de concéder en principe à l'humanité toute une série d'avantages et donner à l'homme une idée de plus en plus orgueilleuse de lui-même, comme s'il avait reçu du Seigneur la promesse qu'il serait bien portant, heureux, vivrait longtemps, etc., etc. Cette doctrine des droits, donc, a donné lieu à une critique à la fois philosophique et concrète qui était très efficace. Mais c'est surtout le suffrage universel qui permettait de montrer la sottise du régime. Entre 1874 et 1914,
la France changeait de gouvernement à peu près tous les 3 mois. Et il y avait des élections très souvent. Or, ces élections portaient sur des problèmes politiques ou économiques qui, naturellement, dépassaient les populations rurales et dépassaient d'autant plus les populations urbaines que les journaux étaient à ce moment-là, comme maintenant, extrêmement mal rédigés, mensongers, incomplets, émotifs, et que les gens allaient aux élections uniquement parce que les promesses d'un député étaient plus grandes que celles de l'autre, uniquement parce qu'ils espéraient tirer plus de bénéfices d'un parti que d'un autre, et non point du tout, comme on le supposait, avec le sens de l'intérêt national. Ces critiques, faites avec pertinence, faites avec âpreté, faites dans une langue assez simple, et avec une méthode qui procédait de celle d'Auguste Comte, le créateur du positivisme, eurent en réalité un énorme succès. Le journal ne se vendait pas à beaucoup d'exemplaires, à 40 000 exemplaires, mais tous les gens intelligents le lisaient, et on peut dire que tous les jeunes étudiants de quelque valeur mentale faisaient partie de ces cadres actifs, courageux, railleurs, et qui cherchaient à redonner à la France un sens de son devoir plutôt que de ses droits, à la France un sens de sa vocation, et qui, je dirais incidemment, et c'était peut-être là ce qu'il y avait de faible, et qui incidemment, mais tout de même, luttaient contre la maçonnerie, car ils avaient bien vu que la maçonnerie était à l'origine de la doctrine des droits, à l'origine de la doctrine de l'égalité, et à l'origine de la tendance et de la réclamation en faveur du suffrage universel absolu. Cette propagande eut donc une importance énorme, d'autant plus que ces jeunes gens et leurs chefs avaient le sentiment très clair et très judicieux que la guerre approchait, et qu'alors ils rappelaient constamment au public qu'il fallait être prêt. Et ils se mettaient en travers d'une des entreprises de la maçonnerie à laquelle elle tenait le plus. La maçonnerie haïssait l'armée française en particulier. La maçonnerie haïssait l'armée française parce que c'était un endroit où les officiers et les hommes avaient le sens du devoir, parce que c'était un centre qui représentait une valeur morale tout à fait indépendante, sans aucun lien avec les notions démocratiques, sans aucun lien avec l'idée d'égalité, bien au contraire, et qu'ainsi elle sentait dans l'armée une résistance sourde, ou du moins un terrain qui lui était hostile. Elle avait cherché à la miner, je vous l'ai raconté, en faisant l'affaire Dreyfus, en faisant les fiches. Elle avait cherché à détruire son esprit, mais elle n'y avait pas réussi entièrement. L'armée française, dans ces années-là, restait tout de même une armée qui avait du corps et du courage et une âme. Je mentionne ici pour vous, parce que c'est une chose qu'on ne doit pas oublier, il faut parler des âmes généreuses. La sœur de Renan avait eu des enfants, et son petit-fils s'appelait Psychari. Il était officier dans l'armée d'Afrique, et ce jeune officier, a fait une conversion retentissante. Une conversion qui a eu, sur les esprits et dans l'armée, un rôle extrêmement important. C'est vous dire que ce moment, de 1910 à 14, a été une période de reprise morale. Ça n'empêchait pas, bien entendu, la maçonnerie de faire nommer beaucoup de ministres qui lui plaisaient. Les ministères qui se succédaient étaient pourris de maçonnerie. Je vais vous donner quelques chiffres ici. Dans le cabinet de Clémenceau en 1906, il y en avait 5. Dans le cabinet de Briand, il y en avait encore 5. Dans le second cabinet Briand, il y en avait 8. Dans le cabinet de Monis en 1911, il y en avait 5, et puis 5 sous-secrétaires d'État. Dans le cabinet Cailleux, il y en avait 4. Dans le cabinet Poincaré, il y en avait 6. Dans le troisième et le quatrième cabinet Briand en 1913, ils étaient une dizaine, etc. C'est vous montrer que les hauts grades et les bas grades regorgeaient encore de maçons. Mais ils étaient obligés de se cacher un peu. La maçonnerie devenait ridicule.
les organisations comme la Revue internationale des sociétés secrètes et l'Action française faisaient une critique très pertinente. Et alors, si l'action maçonnique était toujours suivie, forte, violente, elle devait se cacher. Elle craignait le ridicule. Et de temps en temps, il y avait des scandales maçonniques qui gênaient beaucoup l'organisation et qui créaient pour les chefs une situation très difficile. Vous allez voir pourtant quelle a été son importance immense dans le déclenchement de la guerre 14. En 1914, une guerre parfaitement inutile et parfaitement injuste a démarré. Et voici comment elle a démarré. Je reviens un peu en arrière. La maçonnerie avait toujours surveillé tout ce qui était affaires étrangères. Vous vous rappelez qu'en 1847-48, c'était elle qui avait déclenché la révolution en Suisse, en attaquant le catholicisme, en France, en réclamant le suffrage universel, à Vienne, en combattant Metternich, etc. Donc, c'était elle qui avait mis le feu aux poudres grâce à des sociétés intermédiaires en 1947-48. Elle surveillait toujours cette situation, mais cette fois-ci, je peux vous dire des choses que personne d'autre ne vous dira. Et vous allez me permettre de vous raconter des petites histoires qui vous paraîtront n'avoir rien à voir et qui auront à voir tout de même quelque chose avec la suite. Quand j'étais enfant, j'ai eu l'honneur, enfin non lui, mais l'honneur aussi d'être 8 années dans mon lit, avec une coquille, entre l'âge de 5 ans et l'âge de 14 ans. C'était long, j'habitais une chambre, une grande chambre qui donnait sur une cour, autour de laquelle il y avait des maisons. Je m'ennuyais quelquefois. Et j'écoutais. Les bruits de la maison étaient amusants parce qu'il y avait des gens très distingués, quelquefois des concerts. Au-dessus de nous, il y avait une comtesse de Talleyrand, c'était une digne femme qui venait me voir quelquefois, me porter des choses. Puis au-dessus d'elle, c'était le dessus qui m'intéressait le plus. Il y avait de drôles de gens qui parlaient un langage inintelligible et qui parlaient très fort. Et ces gens étaient, comme nous disions alors, dans la purée. Ils avaient très peu d'argent. Mais de temps en temps, tous les 2 ou 3 mois, il y avait 10 domestiques qui arrivaient, on arrangeait tout, et on avait un énorme banquet, une fête, il y avait des voitures, etc., des gens dans l'escalier, des tapis rouges, des ambassadeurs, et ça m'intriguait. Ça m'intriguait d'autant plus que de temps en temps, juste avant la fête, les serviteurs se révoltaient en disant « on n'a pas été payé depuis 3 mois, on veut de l'argent ». J'étais gosse, je ne savais pas ce que c'était. Mais ensuite, j'ai su que le principal locataire s'appelait M. Lucas. Ça ne vous dira rien du tout. C'était un avocat. Et ses 2 amis, il y avait un vieux monsieur qui était très important, et en l'honneur duquel il donnait des réceptions, qui s'appelait Massaric. Et un autre petit avocat, très malin, qu'on voyait dans l'escalier, et qui s'appelait M. Bénèche. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était tout simplement la loge maçonnique patriotique tchèque, qui, avec les fonds russes, préparait la destruction de l'Autriche. C'était la délégation tchèque en Occident pour essayer de faire marcher la France et l'Angleterre dans une entreprise panslave qui devait se déclencher. Naturellement, je ne le savais pas. Et je ne l'ai même pas compris en 1914. Et vous verrez pourquoi la chose est évidente. Qu'est-ce qui est arrivé en 1914 ? Le 28 juin 1914 a été assassiné à Sarajevo l'archiduc héritier d'Autriche qui s'appelait François Ferdinand. François Ferdinand a été assassiné par, disait-on, des anarchistes slavophiles. C'est des choses compliquées à vous dire. Si je parle trop vite, arrêtez-moi. Calvin avait donc été chassé de Genève. Il avait d'abord été à Zurich. Et là, il avait beaucoup plu aux Zurichois. Ce qui est difficile. Tellement que les Zurichois l'avaient recommandé aux Bernois. Et les Bernois, impressionnés par les Zurichois, l'ont recommandé aux Genevois. Mais les Genevois, tout de même, malgré la recommandation de Berne, en avaient soupé. Et ils l'ont fait attendre quelque temps. Donc, pour se distraire, il a été à Strasbourg, où il avait des amis. D'abord, il y avait Farel, de temps en temps. Et puis ensuite, il y avait d'autres personnes, quelquefois Busser, quelquefois Capiton et surtout Sturm. Et puis, c'était un pivot
car Strasbourg était encore une partie de l'Empire germanique, et là il a commencé à prendre contact avec les réformés d'Allemagne. Il a été même invité à toute une série de réunions en Allemagne. Au synode de Haguenau. Il a été invité à la diète de Worms et au synode de Ratisbonne. C'est là qu'il a fait connaissance des principaux chefs de la réforme allemande, et de Melanchthon en particulier, qui était le plus intelligent et le plus liant. C'est lui qui avait réussi à donner une certaine forme aux théories de Luther, sans réussir à donner à la personne de Luther une certaine forme. Enfin, avec Calvin, il s'est assez bien entendu, et il a reconnu en lui un homme supérieur. Donc, pour Calvin, c'était un grand accroissement de puissance et de force, car l'Allemagne de l'intérieur, encore plus que l'Allemagne des bords du Rhin, était un bouillonnement à ce moment-là de foi et d'exaltation protestante. Tout cela a été pour lui très important. Une autre chose très importante qu'il a faite en septembre 40, ça a été de se marier. Il ne faut pas comparer le mariage de Calvin avec le mariage de Luther, car Luther était un prêtre qui n'avait pas le droit de se marier et qui, en se mariant, s'est sali, comme il le disait lui-même, avec fierté. Tandis que Calvin n'était qu'un clerc tonsuré, il n'avait pas fait le vœu de chasteté. Par conséquent, en épousant Idelette de Bure, qui était une jolie petite dame, très gentille, elle avait un mari un petit peu anabaptiste, que Calvin avait converti. Elle a eu de lui un fils qui est mort très tôt. Elle-même n'a vécu que 9 ans. Et pendant ces 9 ans, il a été un bon mari, il ne s'est jamais saoulé, il ne l'a jamais battu, il ne l'a jamais pincé, il ne l'a jamais écorché, et il n'y a jamais eu de scandale public. Par conséquent, on peut dire que dans le domaine de la chair, il a été tempéré et sage. Également, il a fait 2 ou 3 écrits très importants. Sous l'influence de Berne, qui gouvernait à peu près Genève à cette époque-là, Genève s'était écartée de la doctrine calviniste, et les gens se donnaient le plaisir un peu de boire, un peu de danser, un peu de se saouler, et un peu d'être des humains normaux, helvétiques. Mais voilà-t-il pas que ça a donné des espérances aux catholiques, et que le Monseigneur Sadolet leur a écrit une grande lettre pour leur dire que, eh bien, il serait bien de redevenir catholique. Alors, Calvin, sachant cela, a écrit une lettre beaucoup plus longue, beaucoup plus théologique et extrêmement développée au point de vue de la démonstration de toutes ces thèses à lui, qui a ajouté à son prestige et qui lui a donné encore une nouvelle chance de rentrer à Genève, car il a eu derrière lui non seulement Zurich, Berne, mais la masse appréciative, admirative des réformés allemands. Aussi, après une période de laisser-aller, suivie d'une période d'anarchie, et vous savez, quand on a trop bu, on est déprimé, donc Genève fut déprimé et demanda poliment à Calvin de leur faire la grâce de revenir. Mais Calvin les fit attendre pendant plus de 8 mois. Et ce n'est que dans le 9e mois, comme il convient, pour une renaissance, qu'il est apparu à Genève. À Genève, il est arrivé donc au mois de septembre, le 10 septembre. Et comme cette fois-ci, il ne voulait pas perdre de temps, et comme cette fois-ci, il était décidé d'exécuter les choses avec précision, vigueur, et qu'on ne lui ôte aucun des avantages qu'il voulait avoir, tout de suite, il a soumis. Il est arrivé le 10 septembre 41, le 13 septembre, il a soumis des ordonnances pour organiser l'église de Genève au conseil, aux 2 conseils. Les 2 conseils ont fait ouf, mais tout de même, ils se sont rendus compte qu'il fallait accepter, et ils l'ont accepté, voté, contresigné le 20 septembre. À partir de ce moment-là, Calvin tenait Genève sous sa botte, car voici ce qu'il avait inventé. À tout ce que je vous ai dit précédemment, il avait ajouté une invention sublime et qui a pendant près d'un siècle a pesé sur les Genevois, le consistoire. Le consistoire était une petite assemblée peu nombreuse qui comprenait
6 pasteurs et 12 anciens. Elle se réunissait chaque semaine. Elle avait des attributions extrêmement vastes. Ils étaient gardiens des ordonnances, primo, et deuxièmement, tribunal des mœurs. Vous allez voir jusqu'où ça allait. Ils se réunissaient chaque semaine. Et chaque semaine, ils communiquaient devant eux les pécheurs publics. Chaque année, les anciens et un ministre avec eux, un pasteur, devaient aller dans chaque famille, vous m'entendez, exiger de papa, maman, la bonne, les bébés, un formulaire de foi, signé. Et ensuite, ayant fait le tour de la ville, ils avaient à leur service des délateurs bien payés, qu'on appelait les gardiens de ville ou gardiens de la campagne. Ceux-ci avaient un devoir qui était de noter les fautes publiques et les fautes cachées de toutes les personnes qu'ils connaissaient, et plus il y avait de fautes, mieux ils étaient payés, comprenez-vous, qu'il s'agit de Dieu ou du prochain, afin de les dénoncer au consistoire qui faisait comparaître les gens et quelquefois les renvoyer au conseil. Par serment, les membres du consistoire s'engageaient à dénoncer les péchés connus d'eux. Ils étaient donc à la fois dénonciateurs, juges, etc. et témoins. En un an, plus de 200 affaires pour blasphème, calomnie, paroles libertines, attentat aux mœurs, outrage à Calvin, ce qui était le plus grave, parurent devant eux. Ils pouvaient décider de la peine de mort contre l'idolâtrie, le blasphème, si un fils battait son père ou l'insultait, si un homme était adultère, s'il y avait un hérétique, s'il y avait une forfaiture ou s'il en avait des plus à Calvin. Vous voyez à quel point ce consistoire était puissant et à quel point il était dangereux. Dans certains cas, il pouvait déférer au conseil les malheureux gens qui ne voulaient pas condamner par lui-même. Et le conseil pouvait, lui aussi, infliger des peines diverses, mais plutôt moins lourdes. En général, c'était de la prison. À partir du moment où le consistoire fonctionna, Genève n'eut plus un instant de paix. Ce fut un bouillonnement sourd, mais tout de même un bouillonnement, parce que le fardeau était extrêmement lourd. Mais Calvin avait une grande force. Calvin avait avec lui des gens impitoyables. Et c'est là que réside le nœud de l'histoire de Calvin. Calvin était arrivé à Genève en entraînant avec lui, et on trouve avant lui, un nombre considérable de réfugiés français qui avaient été chassés de France ou qui avaient fui la France à cause des mesures catholiques contre les parpaillots. Et ces gens-là n'avaient qu'une idée, c'était de se venger, quelles que soient les personnes qu'ils puissent trouver. S'ils ne pouvaient pas se venger sur des Français, on se vengeait sur des Genevois, et on les traitait comme on avait été traités, ou mieux si on le pouvait. C'est vous dire que Calvin avait à sa disposition non seulement le consistoire, non seulement la police de Genève, mais il avait quelque chose de terrible, qui étaient ces réformés, en particulier ceux du Midi, qui étaient les plus durs et les plus cruels. Aussi était-il impitoyable. Voilà comment se passait un sermon. Les jours où il y avait sermon, les heures où il y avait sermon, on mettait des chaînes dans toutes les rues, et à tous les coins de rue, des soldats ou des gardiens qui surveillaient les gens. Si on chipait une femme qui est en train de causer, on l'amenait la fois d'après dans le consistoire, et elle était au pilori, où elle était exilée, où elle était excommuniée. Si c'était un homme, c'était plus grave. Alors on ôtait les chaînes que quand les sermons étaient finis. Donc on ne pouvait circuler qu'après que les sermons fussent finis, et dans la mesure où on n'avait pas parlé haut pendant un sermon, car Calvin ne supportait pas que quelqu'un dans la rue parle haut pendant que lui parlait haut. Ainsi, c'était, vous le voyez, non seulement une théocratie, mais c'était une calvincratie. Et quelque faibles que fussent les gens essayaient de résister. Pour les tenir encore mieux, il rédigea avec l'aide d'un réfugié français qui s'appelait Colladon un code de loi. Mais naturellement, les conflits au sujet de tout cela se multiplièrent. Je vais vous en citer quelques-uns, les plus pittoresques et les plus amusants, ou les plus tragiques si vous voulez. Il y avait une brave femme, d'une bonne famille, qui s'appelait Benoîte Amiot. Cette dame était un peu soupçonnée d'anabaptisme. C'était très grave. Parce qu'il n'était pas plus permis d'être trop protestant, pas plus qu'il était permis d'être un peu catholique. Tout ça, ça passait à la casserole. Et par-dessus le marché, pour rendre le cas de cette dame beaucoup plus grave, Amiot avait critiqué Calvin. Il fut donc jugé, dénoncé, insulté, mis en prison. Ceci se passe en 1545. Chose beaucoup plus grave, il y eut un des sermons de Calvin qui fut troublé.
aussitôt, on tomba à bras raccourcis sur les gens les plus coupables. Les gens les plus coupables venaient de deux familles excellentes, François Faure et Ami Perrin. Mais la femme d'Ami Perrin s'était permis des choses impardonnables. Elle avait donné un bal le jour du mariage de son fils. Ça ne se fait pas. Par conséquent, Calvin a été à leur égard d'une extrême dureté. Et ils furent excommuniés d'abord, mis en prison ensuite, alors qu'une grande agitation régnait dans la ville. Bien plus grave encore fut la même année 1547 l'histoire de Jacques Gruet. Jacques Gruet était un petit monsieur qui se permettait d'écrire. Il était l'ami, peut-être un peu le parent d'un autre homme fameux qui s'appelait Étienne Dolet, qui, vous savez, avait été un peu brûlé à Lyon. Un petit peu, pas mal même, complètement. Jacques Gruet était son ami et certains des réformés aimaient bien Dolet parce qu'il était l'ennemi du catholique, mais il n'aimait pas Gruet parce qu'il était un peu gênant. Et en effet, que s'est-il permis? Il a écrit un billet sarcastique qu'il n'a pas signé, mais il l'a écrit, et qu'il a mis sur la chaire de Saint-Pierre à Genève où prêchait Calvin. Le billet fut trouvé, l'écriture fut reconnue, et Gruet fut jugé par le consistoire et ensuite par le conseil. L'avis unanime du conseil fut qu'il avait besoin d'être brûlé, et il fut convenablement brûlé. Vous voyez que tout cela était en somme assez dur, et que par rapport à la législation des catholiques en France, c'était pas moins doux, c'était pas moins dur, c'était pas plus doux, c'était encore plus sévère et encore plus tragique. Les protestants reprochaient aux catholiques leur dureté à l'égard des Huguenots de France, mais eux, ils en faisaient autant les uns pour les autres, et pour les catholiques, heureusement, ils étaient déjà partis, eux. Mais entre protestants, ils aimaient bien se s'entre-brûler. Aussi, pour rendre la chose plus définitive, Calvin fit une nouvelle fois sanctionner toutes ces lois par les deux conseils et leur fit donner une promulgation définitive de tout ce qu'il appelait les ordonnances ecclésiastiques. Puis, les années qui suivirent furent des années extrêmement agitées. Il y avait à Genève beaucoup d'imprimeurs. Je vous expliquerai tout à l'heure que la grande idée de Calvin était de faire de Genève la citadelle du protestantisme et le point de départ de tout l'enseignement protestant en Europe de l'Ouest, et même beaucoup plus loin. Donc, pour pouvoir faire cela, Calvin écrivait des deux mains, vous verrez, je vous donne une très petite liste, parce que c'est ça que je regarde là demain matin, de tout ce qu'il a écrit, et il fallait des imprimeurs, il avait beaucoup d'imprimeurs, on ne pouvait pas les surveiller tous. Il y en a un qui s'appelait Raoul Monet, et qui fut assez malpropre pour imprimer des caricatures malpropres sur la Bible. Naturellement, on ne le négligea pas et il fut convenablement brûlé. Mais ensuite, un autre, un certain Bolsec, qui était pourtant un assez bon protestant, trouva qu'il y avait dans la doctrine de Calvin, et il y en avait en effet, des contradictions au sujet de la prédestination. Et comme il se permit de demander des explications, il eut la chance de s'en tirer après jugement par un exil, ce qui lui permit d'écrire un livre scandaleux et dégoûtant et vraiment calomniateur à l'égard de Calvin en lui rendant le mal pour le mal, comme il arrive quelquefois. Le plus grave, messieurs, après quoi je me tiendrai tranquille pour toutes ces sales histoires, c'est l'histoire de Michel Servet. Michel Servet était un Espagnol. Je ne sais pas si vous connaissez des Espagnols, moi je les ai bien connus. Ce sont des gens remarquables, avec une langue superbe, mais qui ont la tête chaude, et quand ils sont un peu bizarres, ils le sont beaucoup. Michel Servet était de ceux-là. Il était né en 1511 dans une belle cité de la Navarre qui s'appelait Tudela, mais du reste sa famille était aragonaise. Il était naturellement réformé, et par conséquent, il en avait conclu qu'il comprenait tout, puisque c'était ce que disait Luther, ce que disait Calvin, ceux qui ont la foi, Dieu les éclaire, et vous verrez, je vous citerai une phrase de Calvin qui explique que le Saint-Esprit éclaire toujours ceux qui lisent la Bible. Ben lui, il a lu la Bible, il s'est cru éclairé de l'Esprit Saint à tel point qu'il en a conclu que la Trinité n'existait pas. Et il a écrit un premier essai contre la Trinité qu'il a signé et qui a déjà attiré l'attention de Calvin, car Calvin tenait au dogme du concile de Nicée. Et en même temps, il était astrologue, ce qui ne plaisait pas du tout à Calvin, et il faisait de la médecine astrologique, ce qui plaisait peut-être à ses malades, mais je n'en suis pas sûr. Il a d'abord été pratiqué à Charlieu, en France, c'est un très joli endroit,
Puis, comme il était bizarre, en 1539, il s'est fait anabaptiste. Et ne sachant où aller, il est devenu médecin de l'archevêque de Vienne, qui était un homme évidemment un peu négligent. Mais là, il a été très tranquille pendant 12 ans, de 1541 à 1553, et il a écrit un nouveau livre, le Christianissimi Restitutio, la restauration du christianisme, où il présentait de nouveau sa théorie, et qu'il a communiqué à Calvin, ce qui était une folie furieuse, en 1547, espérant convertir Calvin à ses idées. Personne n'a jamais converti Calvin à ses idées que Calvin lui-même. Et il vivait très tranquille, très pépère, dans la bonne ville de Vienne, où il avait des amis. Malheureusement, un de ses amis écrit à un ami qu'il avait à Genève pour lui raconter l'histoire, lui dire le talent, le succès de ce pauvre Servet. Cet ami n'était autre que l'un des secrétaires de Calvin, qui prévint Calvin. Calvin se servit de celui-ci, qui s'appelait Gilles de Trie, afin de prévenir la police française et l'archevêque de Vienne. Aussitôt, Servet fut emprisonné en France. Mais les prisons françaises, est-ce qu'elles sont encore quelquefois, on en sort. Et Servet en est sorti. Il a eu l'idée d'aller dans un beau pays qui était Naples. L'idée était assez bonne, parce que Naples est une grande ville très confuse où il aurait été tranquille. Mais il a eu l'idée stupide de passer par Genève. Voulait-il reprendre la discussion avec Calvin? C'est possible. Vous avez dit que les Espagnols sont assez fiers d'eux-mêmes, assez prépotents, et il pouvait croire qu'il pourrait persuader Calvin. Voulait-il simplement voir ce que c'était que Genève? Quoi qu'il en soit, il y a été. Tout de suite, il a été découvert, emprisonné. Et là a commencé un procès pour hérésie. Ce procès a été mené tambour battant par Calvin. Calvin avait depuis quelques années un acharnement particulier à l'égard de pauvre Farel, et il lui en voulait spécialement parce que Calvin était un trinitaire et qu'il détestait ceux qui niaient la Trinité. Donc il a fait un procès assez long, assez dur, et il a prié le conseil de décider que Servet serait brûlé. Le conseil a tout de même eu un petit haut-le-corps, et il a demandé à toutes les églises protestantes de Suisse ce qu'elles en pensaient. Et les églises protestantes de Suisse étant animées d'un zèle du Seigneur qui n'avait d'égal que le zèle pour les âmes, mais pas pour les corps, a décidé que ça ferait du bien à Servet d'être brûlé. Servet fut donc brûlé convenablement et d'une façon féroce. Il semble qu'après Calvin ait dit on aurait peut-être mieux fait de le décapiter, ça aurait été plus humain. C'est une question que je ne tiendrai pas, que je ne peux pas décider, mais quoi qu'il en soit, l'histoire de Servet reste la plus malpropre de la vie de Calvin. Je suis d'avis avec Calvin que Servet se trompait, qu'il était un excité, qu'il était ce qu'on appelle en anglais bumblebee, qu'il était quelque chose de gênant et de nuisible, mais tout de même, c'était un pauvre type, et le brûler de cette façon-là était féroce. Ceci vous marque l'un des caractères les pires de Calvin, cet acharnement dans la cruauté. Calvin était donc un homme qui avait une certaine pureté dans sa vie, mais c'était un homme qui avait dans l'âme une pureté féroce. Tous ces procès, toutes ces choses-là, avaient fini par épouvanter le public et les Genevois. On peut dire qu'à partir de 1551, le public était immobile de peur. Mais tout de même, il y eut un sursaut de haine contre ces réformés français qui encombraient Genève et qui aidaient Calvin à être si cruel. En 1551, les libertins aux élections eurent une majorité. Et un certain Berthelier, qui était le fils du premier révolté de Genève contre l'évêque de Genève, celui-là essaya de se révolter. Il demanda un certain nombre de libertés qui lui furent refusées, puis Calvin le fit tout de même arrêter et voulut le faire passer en justice, mais cette fois-là, la tempête populaire l'en empêcha, et on ne sait pas ce qui serait arrivé si Farel n'était survenu et s'il n'avait obtenu que ça se calme. Pourtant, la lutte entre réfugiés et libertés, réfugiés français et libertins était intense. La tension dura jusqu'à 1555, où une majorité nettement calviniste fut élue. Aussitôt, Calvin fit entrer dans la ville 70 puis ensuite 300 réfugiés français. Et comme devant cela,
le 18 mai 55, Berthellier se révoltait, lui et 60 de ses camarades furent condamnés à mort. Heureusement, pour eux, ils avaient filé. Mais alors, on eut la férocité de prendre le jeune frère de Berthellier et un de ses amis, de les torturer, de les exécuter, et d'exécuter en même temps les principaux adversaires de Calvin. Ce fut une répression absolument sauvage, sanglante, sans pitié. Après cela, évidemment, les gens avaient peur. Calvin, en toute sérénité, put fonder l'Académie de Genève, avec des professeurs de latin, de grec, d'hébreu, de théologie, et également le collège. Le but de ces deux institutions était de donner aux pasteurs venus de France, aux réfugiés venus de France, une culture suffisante pour travailler en France et dans les autres pays calvinistes, afin de propager, de défendre et de polémiquer contre les catholiques, au bénéfice de la foi protestante et du calvinisme, pour empêcher que jamais les libertins ne revinssent. Il fut interdit par la loi de parler d'eux et de proposer qu'ils rentrent. Ainsi, les libertins qui avaient, avec l'aide de Berne, chassé les catholiques, étaient maintenant chassés par Calvin avec l'aide des réfugiés français. Un prêté vaut un rendu. En même temps, s'il avait confiance dans les réfugiés français, dont il comprenait la psychologie, il n'avait pas confiance dans les réfugiés italiens. Les Italiens sont gens de beaucoup d'esprit, de beaucoup de fantaisie, et chaque Italien avait sa théorie théologique. Et Luther n'aimait pas ça. Mais comme ils étaient gens de beaucoup d'esprit, ils sont partis. Ils ont été se réfugier à Lyon, où là ils se sont battus entre eux sur la théologie, et ça n'a jamais fait un noyau compact parce qu'ils avaient des théories trop diverses. Sa dictature était absolue de 55 à 64. Et ainsi, il peut faire ce qu'il voulait à Genève et hors de Genève. Il est le temps maintenant de revenir un peu en arrière et de vous parler de son action extérieure. Maintenant, je vous parle de la foi. La foi de Calvin était intense. Elle était intense et elle était strictement définie, d'une façon tellement stricte qu'il était difficile quelquefois de comprendre la finesse de ses raisonnements. Je vais vous citer un cas où on le trouve en opposition avec lui-même. Les deux points les plus délicats dans la doctrine de Genève sont la totale impuissance de l'homme à se sauver et la totale responsabilité divine dans tous les actes humains. L'homme, dit-il, est incapable d'aucun acte vertueux. Tout ce qu'il fait de vertueux vient de Dieu, et il ne faut pas dire que cela est impossible, parce que si Dieu produit en nous la grâce produit ensuite par nous des actes vertueux. Ce qui place, vous le voyez, l'acte vertueux après le moment où on a la grâce et non pas avant, comme on pouvait le croire dans certains moments. Dieu seul agit en nous et pour nous, disait-il. Mais il y avait des nuances, et c'est une de ces nuances que je veux vous montrer. Il l'exprimait par une petite histoire. Je vais vous la lire dans la langue de Calvin qui est très savoureuse. Si peut-être vous ne comprenez pas, signalez-le-moi. Cette grosse fouasse de Quintin se trouva une fois en une rue où on avait tué un homme. Il y avait là d'aventure quelqu'un de spirituel qui lui dit « Hélas, qui a fait ce méchant acte ?» Incontinent, Quintin répondit en son langage picard « Chat était mis ». L'autre, comme tout étonné, « Seriez-vous si lâche ?» À quoi Quintin répliqua « Chat était Dieu ». Comment, dit l'autre, faut-il imputer à Dieu les crimes qu'il commande être punis? Ah donc Quintin, oui, chat qui, chat mi, chat Dieu. Car chez qui, ou moi ou toi, y faisons, chez Dieu qui le fait, et chez Dieu qui fait, et chez que Dieu y fait, nous le faisons. Donc, dans cette histoire, Quintin marquait les limites de ce qu'il jugeait être l'action divine et l'autre. Voilà comment
Calvin explique l'histoire de Quintin. Dieu endurcit, écoutez bien parce que c'est compliqué, Dieu endurcit ce qu'il lui plaît, sans qu'on puisse lui demander pourquoi il le fait. Mais ce n'est pas à dire, et là je souligne, mais ce n'est pas à dire pourtant que les réprouvés étant endurcis de Dieu ne s'endurcissent pas eux-mêmes aussi. Alors là, on arrive à la limite où, en disant un tout de même, eh bien, il arrive à se contredire, puisque si c'est Dieu qui les endurcit, c'est pas eux-mêmes, et si c'est eux-mêmes, c'est pas entièrement Dieu. Il y a d'autres cas où on le retrouve dans la même ambiguïté. Selon lui, les hommes reçoivent de Dieu les livres saints avec exactitude par eux-mêmes. Voici ce qu'il disait sur les livres saints. Nous connaissons ces livres être canoniques et la règle très certaine de notre foi, non tant par le commun accord et consentement de l'Église que par le témoignage et persuasion intérieure du Saint-Esprit, qui nous les fait discerner d'avec d'autres livres ecclésiastiques, sur lesquels, encore qu'ils soient utiles, on ne peut fonder aucun acte de foi. Donc vous le voyez, c'est l'Esprit Saint travaillant en nous qui, à chaque personne, vous m'entendez, s'il lit la Bible, lui fournit toutes les lumières dont elle a besoin pour discerner dans la Bible ce qui est canonique et ce qui n'est pas canonique. Mais il faut reconnaître que dans le cas de Farel, le Seigneur ne lui avait pas donné ce discernement et qu'alors Calvin, à ses yeux, a eu tout à fait raison de le brûler parce qu'il faisait simplement, il ne faisait que préluder aux flammes de l'enfer auxquelles ce pauvre cher Farel était destiné et où il voulait mieux l'envoyer le plus tôt possible, sans délai. Donc, tels étaient certains des aspects de la foi de Calvin. Tout à fait intransigeant sur le symbole de Nicée, il ne l'était pas moins sur la prédestination absolue de tout homme. Et il ne l'était pas moins sur le fait que les hommes avaient besoin de prêcheurs comme lui. Et il ajoutait dans un de ses livres, « Il n'est pas bon que les fidèles sans inquiets fassent trop d'enquêtes, il est bon pour eux de s'en remettre à la divine providence et à l'Esprit Saint, ainsi qu'aux prédicateurs que le Seigneur leur envoie. » Donc, la ferme pour tous ceux qui venaient l'importuner, étant du peuple, sur des questions compliquées, il leur avait dit ce qu'il avait à dire, et pour le reste, ils n'avaient qu'à s'exécuter ou à être exécutés, ils avaient le choix. C'était donc ces deux points les plus délicats, comprenez-vous. Primo, la prédestination absolue. Deuxièmement, l'enseignement par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Mais les pasteurs étaient utiles, et comme quelqu'un lui disait, mais à quoi bon tous ces pasteurs si tous les gens savent ce qui est nécessaire? À quoi il répondait, non, il est vrai que c'est Dieu qui fait pousser le grain, mais ce sont les pasteurs qui le sèment, ce qui est encore une contradiction. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, c'est très intelligent. Et il dit ici ceci, que je vous donne cette phrase, car vraiment c'est l'une des plus pénibles qu'il a écrites. Dieu veut le mal. Dieu nous a commandé ce qui était par-dessus notre vertu pour nous convaincre de notre impuissance. C'est là l'aspect où le calvinisme arrive, à mon avis, et s'installe dans le blasphème, car cette façon d'imposer la volonté de Dieu en toutes choses et de ne pas voir la place de la liberté humaine et de sa culpabilité, c'est tout de même un aspect presque horrible de cette doctrine. De même, pour ce qui est des sacrements, vous savez qu'il avait éliminé tous les autres sacrements. Il avait éliminé un nombre immense de choses, puisqu'il croyait à la prédestination. Il ne croyait pas qu'il y eût des saints, il ne croyait pas qu'il y eût des mérites,
Il ne croyait pas que les œuvres aient aucune valeur. Il ne croyait pas non plus que la messe existât. Il y avait eu un seul sacrifice qui est celui du Christ, et tout ce que l'on pouvait faire depuis, messe, etc., c'était inutile. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'écouter des prédicateurs comme lui et de chanter sous sa direction. Les deux sacrements qu'il avait acceptés, c'était le baptême et la scène. Dans les deux cas, et c'est très curieux, il mettait presque le baptême sur le même pied que la scène. Dans les deux cas, il estimait que le Christ était présent dans chaque sacrement. Mais quand il s'agissait du baptême, il disait qu'il n'était pas du tout nécessaire de croire que l'homme ne pouvait pas être sauvé en dehors du baptême. C'était simplement une preuve, c'était simplement une sorte de certificat que l'on appartenait à Dieu, mais il blâmait les catholiques d'insister sur le baptême immédiat des enfants, disant que ce n'était pas tellement nécessaire. Or, vous retrouvez à l'heure actuelle la même erreur exactement dans toute une partie des progressistes français qui préconisent le baptême retardé ou espacé. C'est la même erreur, le même point de vue, et on voit que tout cela vient directement de l'hérésie calviniste et de l'hérésie luthérienne, mais encore plus calviniste que luthérienne dans ce cas-là. Avec ces deux sacrements, Calvin se suffisait. Il ne voulait ni de la pénitence. La pénitence, disait-il, devait être purement intérieure. Il n'y avait pas lieu de faire quoi que ce soit d'autre. L'homme qui avait été, dont Dieu voulait le salut, en lui adressant la pénitence, l'esprit de pénitence, ça suffisait. Un autre point qui garantit à Calvin l'appui de tous les marchands et financiers de Genève fut celui-ci. Il affirma dans ses sermons que Dieu n'interdisait pas le prêt à intérêt. Vous savez que la doctrine de l'Église catholique au Moyen-Âge était d'interdire le prêt à intérêt, de décourager le prêt à intérêt. Or, ce fameux capitalisme que l'on accuse tellement aujourd'hui a été relancé par la prédication de Calvin qui encourageait au contraire le prêt à intérêt, car il y voyait une tradition judaïque. Et en effet, au Moyen-Âge, c'était les Juifs qui faisaient tous le prêt à intérêt. Mais à Genève est devenu l'un des grands centres bancaires, parce que Calvin, qui était très exigeant sur beaucoup de sujets, au contraire, sur ce sujet-là, était très large et laissait les gens faire ce qu'ils voulaient. C'était donc le tournant, voyez-vous, de la ville de Genève. Pourvu que l'on fût suffisamment hypocrite et que l'on ne chatouillât pas l'esprit de Calvin qu'en public, qu'on alla au serment, etc., tout ça, le reste allait bien et on pouvait faire de l'usure. Sa conception de l'Église et sa définition de l'Église est très curieuse. Vous savez que pour Luther et pour lui, l'Église est un fait intérieur. C'est encore ce que disent nos progressistes, c'est encore ce que disent les protestants, qui sont plus que cousins germains. Mais en même temps, il lui donne une réalité extérieure, parce que en créant le consistoire, il en fait une réalité sociale. Et il donne à l'Église non seulement une réalité sociale, il lui donne des représentants. Dans l'Église telle que la conçoit Luther, il y a 4 degrés. Le premier degré, ce sont les pasteurs, très haut, qu'il appelait ministres. En second, il y a les diacres. Les diacres sont ceux qui distribuent les aumônes. Troisièmement, il y a les docteurs qui enseignent. À Genève, on les appelait des spectables. Quatrièmement, il y a les anciens. Les anciens sont ceux qui s'occupent des affaires matérielles, de la gestion, de l'aide aux pasteurs et, quand il y a lieu, de la police. Telles sont les 4 répartitions. Les pasteurs sont donc choisis par les pasteurs et les anciens. Ils reçoivent la bénédiction du pasteur le plus en vue, dans ce cas-là c'était Calvin, et personne d'autre n'a le droit de prêcher qu'eux. Et puis ensuite, pour chaque paroisse, ils sont invités par les anciens à la mort du pasteur. Telle était donc, vous le voyez, la hiérarchie dans l'église de Genève, c'est encore ça. En même temps, Calvin voulait que tous les réformés fissent un seul bloc. Vous avez vu déjà que dans le cas de Servet, il avait consulté
les églises de la Suisse, en particulier les plus importantes, qui étaient Lausanne, Berne, Zurich, quelquefois Schaffhausen, et puis qu'ensuite il a essayé d'étendre cette fédération aux églises d'Allemagne et aux églises de France, avec plus ou moins de bonheur. Je vous dirai tout à l'heure comment ceci, ou je peux vous le dire tout de suite, comment tout ceci, le travail qu'il a fait dans le monde entier pour attirer à lui les autres églises. Par exemple, à la mort de Henri VIII, quand le roi Édouard VI est arrivé au pouvoir, il a envoyé à Somerset, qui était le protecteur, c'est-à-dire le régent, en 1547, une longue lettre pour lui exposer sa doctrine et les façons de l'imposer. Il l'incitait de l'imiter, c'est-à-dire d'user le glaive. Ensuite, il dédia à Édouard VI son commentaire sur Isaïe et ses commentaires sur les épîtres catholiques. En même temps, il écrivait au primat d'Angleterre, qui était à ce moment-là Cranmer, cette espèce de schnappant de Cranmer, pour lui demander de l'aider à unifier la réforme, en 1552. Ensuite, en 1555, quand la reine Marie, qui était une catholique, commença à régner, il décida d'aider les réfugiés anglais en leur donnant un temple à Genève. Et puis quand Élisabeth arriva au pouvoir et que ces réfugiés rentrèrent en Angleterre, il donna ce temple aux réfugiés français. Et c'est surtout du côté de la France que l'activité de Calvin et du consistoire fut régulière. On publie en ce moment-ci à Genève les archives du consistoire, et j'ai vu ces archives. À chaque séance du consistoire, quand on avait condamné, exécuté, pendu, etc., ou envoyé aux prisons, on s'occupait des affaires de France. On recevait des lettres de France, de toutes les régions qui demandaient des pasteurs, et on choisissait parmi les gradués de l'académie ou du collège ceux qu'on pouvait envoyer, en envoyant de l'argent. Il envoyait donc de l'argent, des missionnaires, des lettres pour les stimuler, des brochures pour leur propagande. Et il imposait aux réfugiés une stricte discipline dogmatique et des écoles avant de les renvoyer combattre. En 1557, il écrivit à l'église de Paris, qui avait été très secouée par des condamnations, il écrivit pour lui dire de tenir bon. Et il demande aux princes germaniques, protestants, d'intervenir en leur faveur, et il demande au canton suisse d'intervenir auprès de Henri II pour que Henri II tolère les protestants et en particulier l'église de Paris. Et il fait remettre à Henri II, par les réformés français, une confession de foi rédigée par les Français, de reste, qui était en même temps leur apologie pour prouver leur bonne foi et leur bon droit. En janvier 58, il écrit une nouvelle lettre à l'église de Paris et il envoie des ministres à Paris pour aider, stimuler les Français. Il les incite à tenir un synode national qui eut lieu à Paris en mai 59. En 59 également, il envoie 2 épîtres aux fidèles de France. Après la mort de Henri II, en France, il y eut une rapide croissance du protestantisme. Henri II avait été assez ferme, mais on ne savait pas ce que seraient ses successeurs. Par conséquent, plusieurs grands aristocrates se mettent du côté des protestants, espérant avoir la chance de bien piller les églises et de faire de l'argent, et une grande partie de la noblesse gueuse du sud-ouest, vous savez, ces braves gascons qui avaient toujours des pantalons troués, se mettent avec eux dans l'espoir de piller les monastères et les églises. Tout cela s'annonçait très bien, mais ça faisait un peu peur à Calvin, qui ce jour-là eut une pensée presque prophétique. Il leur dit: attention, si vous faites la guerre, vous risquez d'être battus. Si vous ne faites pas la guerre, vous avez beaucoup de chances d'avoir un roi huguenot. Il avait raison. Et vous allez voir pourquoi il avait plus raison qu'il ne le savait encore. Donc, il leur avait conseillé de faire la paix, mais les autres avaient trop envie d'argent, et après l'attentat d'Amboise que Calvin avait désapprouvé, il s'est mis à admettre la guerre si les parlements de France et les princes du sang y poussaient, les parlements n'y poussaient pas, mais un prince du sang y poussait, et alors tous déchaîna, et Calvin encouragea la bataille. Surtout Coligny, avec lequel il correspondit régulièrement.
tandis qu'il blâmait Antoine de Bourbon. Antoine de Bourbon était presque aussi paillard, mangeur, coureur que Luther. Et en même temps, il était protestant, mais il changeait de temps en temps de religion. Seulement, comme il espérait, il avait besoin d'argent, eh bien, il était protestant. Mais Calvin disait de lui, totus es venereus. Vous comprenez, je ne traduis pas. Il envoie ensuite la régente Catherine de Médicis. Était une Italienne, donc fine, intelligente, et cherchant à être à droite, et quelquefois trop à droite pour une situation qui aurait voulu plus de force, et elle voulut réconcilier catholiques et protestants. Elle organisa à Poissy un colloque en 61, où Calvin envoya, elle demandait à Calvin de venir, mais Genève n'a pas pu se priver de Calvin. Il envoya donc Bèze, Théodore de Bèze, qui était son disciple, son ami et son futur successeur, pour le représenter avec un papier qu'il avait préparé. Naturellement, le colloque de Poissy, comme tous les colloques de genre, se termina en ce que j'appellerais en français moderne une engueulade. Et le mot est très bien parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait entre eux. Eh bien, le cardinal de Lorraine a été un peu plus poli, mais Bèze n'a pas été très poli. À cette époque-là, donc, Calvin stimule Coligny pour qu'il influence Catherine de Médicis et pour qu'il organise avec Élisabeth d'Angleterre et les princes allemands protestants allemands une vaste désapprobation du Concile de Trente dont il avait mesuré le danger pour eux. Naturellement, tout cela a échoué. Catherine de Médicis n'a pas trouvé ça utile et tout cela a fait flop. Tout de même, au milieu de toutes ces hésitations, la faiblesse de Catherine de Médicis avait permis à 2150 églises protestantes de se former en France. Certaines étaient peu nombreuses, mais tout de même, c'était l'époque où le protestantisme a été le plus grand, le plus puissant en France, peut-être le quart ou le cinquième du pays. Mais en janvier 62, Catherine de Médicis décida de donner la liberté aux protestants. Tout de même, les princes n'étaient pas encore contents. Et en 62, il avait approuvé la lutte. Pourtant, il blâmait le baron des Adrets. Le baron des Adrets était un protestant qui allait un peu fort parce qu'il brûlait, il cassait, il détruisait tout sur sa route et vraiment il rendait la cause odieuse dans toute la vallée du Rhône. Au milieu de tout cela, après la défaite de Dreux où les protestants furent écrasés, Calvin pousse à la résignation. Mais l'édit d'Amboise ne lui plut pas du tout. L'édit d'Amboise donnait la liberté de religion aux protestants, mais seulement la liberté du culte dans les châteaux des très grands seigneurs puissants. Et Calvin vit à juste titre que c'était une façon d'étouffer le protestantisme. Il protesta, mais il ne put rien faire. Vous voyez donc ce rôle constamment de stimulant, d'agitateur pour la France et cette volonté d'être comme le pape protestant pour toute l'Europe. Pourtant, il s'usait et la fin de sa vie approchait. Nous allons avoir le plaisir de l'enterrer, mais auparavant, je vais vous donner un tableau très rapide, puisque nous arrivons au bout et que ça fait ding-ding, de ce qu'a été sa vie personnelle, sa vitalité, son courage. Voici quelques notions de tout cela tirées des écrits de Théodore de Bèze. Et d'abord, dans toutes les églises, comme je vous l'ai dit, et dans tous les temples, ils n'admettaient plus aucun luxe, aucune image, aucune statue, et la seule musique qu'ils acceptaient étaient les chants, et encore non soutenus de musique, parce qu'ils pensaient que c'était trop sensuel. Voici maintenant ce que Bèze disait de son travail. Je ne crois point qu'il puisse se trouver un homme pareil à Calvin pour le travail. Outre ce qu'il prêchait tous les jours de semaine en semaine, le plus souvent et tant qu'il a pu, il a prêché 2 fois tous les dimanches. Il lisait, c'est-à-dire il donnait des leçons, 3 fois la semaine en théologie. Il faisait les remontrances au consistoire, donc 1 fois par semaine, mais toute la journée. Et comme une leçon entière tous les vendredis dans la conférence de l'écriture que nous appelons congrégation.
Au reste, il écrivait, il recevait, etc. Vous voyez donc que c'était un acharné de travail. Et avec cela, il était extrêmement malade. Voici la collection des maladies qui n'est pas très poétique, mais qui vous renseigne. Ce qui rend ses labeurs plus admirables, c'est qu'il avait un corps si débile de nature, tant atténué de vieillesse et de sobriété, par trop grande, et qui plus est, sujet à tant de maladies que tout homme qui le voyait n'eût pas pu penser qu'il eût pu vivre tant soit peu. Et toutefois, pour tout cela, jamais n'a cessé de travailler, jour et nuit, après l'œuvre du Seigneur. Il n'oyait rien moins volontiers que la prière, etc. Il priait quand il ne travaillait pas, et quand il travaillait, il ne dormait que 4 ou 5 heures par nuit. Et voici quelles étaient ses principales maladies. Ses dernières maladies qui étaient la pierre. Il avait la pierre, bien, ce qui ne rend pas très facile certaines fonctions. La goutte, ce qui ne rend pas très facile d'autres choses. Les hémorroïdes, ce qui est extrêmement désagréable. Une fièvre phtisique, c'est-à-dire qu'il avait la tuberculose. La difficulté d'haleine, c'est-à-dire qu'il avait de l'asthme des vieillards. Outre son mal ordinaire de la migraine, ce que je peux vous dire, c'est pas très drôle. Donc, il avait tout cela en même temps, et il était débile par-dessus le marché, mais il travaillait. Au fond, on comprend très bien la chose. Car c'est seulement par le travail intense que l'on peut oublier toutes ces souffrances-là. Et il a donc lutté jusqu'au bout, avec un acharnement. L'avant-veille de sa mort, il faisait encore un sermon, mais enfin, son caractère fier et orgueilleux le soutenait, mais tout de même, il a fallu que cela finisse. Tout de même, la chose a craqué terriblement, et il est mort en 1564, en quelques heures naturellement, après avoir beaucoup lutté. Le bilan donc de cet homme est quelque chose de formidable, parce qu'il avait réussi à répandre le calvinisme dans toute l'Europe. Il avait réussi, par exemple, en 1549, le successeur de Zwingli, Bullinger, s'était rallié au calvinisme. En 1566, la deuxième confession de foi helvétique est entièrement calviniste. En France, le calvinisme avait chassé partout le luthéranisme. En Hollande, la confession belgique en 1562 est entièrement calviniste, et le synode de Dordrecht en 1574 en fait la religion d'État. En Écosse, John Knox en avait fait la confession écossaise en 1560 et calviniste. En Hongrie, la confession hongroise et le synode de Taxen en 1563 sont calvinistes. On est en Amérique surtout, à partir de 1633-35, avec la fondation de Boston, toute la partie nord de l'Amérique du Nord, a été puritaine et calviniste, c'est vous dire l'immense essor de ce que Calvin a créé. Et pourtant, Calvin a échoué. Son travail énorme, sa victoire énorme, est restée tout de même fragile par 3 points. D'abord, son influence personnelle. J'espère que je vous ai donné l'impression juste que c'était un homme tellement dur avec lui-même que sa dureté avec autrui apparaissait moins aux gens qu'il aimait. Car ce qui frappait des gens comme Théodore de Bèze et son entourage, c'était le courage qu'il avait vis-à-vis de lui-même, de surmonter son corps, de surmonter sa fatigue, d'écrire, de travailler, de ne pas cesser un instant de remuer sa loque qu'il portait autour de son âme et de triompher de lui-même avant de triompher des autres. Cela lui avait donc donné une influence personnelle et un prestige personnel fantastique. Mais une fois qu'il était mort,
ce n'est plus pareil. Et alors, une fois qu'il était mort, sa dureté à l'égard d'autrui apparut davantage que sa dureté à l'égard de lui-même, et sa légende commença à se transformer. En même temps, la discipline de faire qu'il avait imposée aux autres devint très difficile à maintenir parce que sa personnalité de faire aussi n'était plus là et qu'on apercevait moins bien les raisons. Ainsi, l'Église de Genève, tout en gardant l'essentiel de sa réforme, ne garda pas tous les aspects de sa foi. Elle en garda certains, pour les pauvres. Je vais vous citer ce fait assez amusant. C'est qu'au XVIIIe siècle, si on était très riche, et du Conseil des 300, on pouvait donner un bal, et même un festin, à condition qu'on ne dépensât pas plus de 300 florins d'or. Mais quand la mère du jeune Jean-Jacques Rousseau se permit d'aller danser 2 fois, elle passa 2 nuits en prison. Vous voyez donc la différence qui existait dans la Genève du XVIIIe siècle et que Calvin, malgré tout, n'aurait pas accepté. En fin de compte, surtout, sa foi, la foi qu'il avait imposée, s'effritait par les bords et par le milieu. Cette foi était chez lui très ardente. Il pouvait être fou, il pouvait être abusif, mais il était sincère. Or, une fois qu'il n'était plus là, les contradictions de cette foi, la façon dont il comprenait et expliquait la prédestination devenaient de plus en plus difficiles à exprimer, et chez les pasteurs protestants se glissait une sorte d'esprit de tolérance, une sorte d'esprit de compromission qui fut très bien remarqué par Voltaire, qui les connaissait bien, et qui fut très bien remarqué aussi par d'Alembert, renseigné par Voltaire, en sorte que dans l'article Genève de l'encyclopédie, d'Alembert fit remarquer qu'il n'avait plus du tout la foi de Calvin, ce qui fit un horrible scandale en Europe, ce qui donna à Jean-Jacques Rousseau l'occasion de protester, mais ce qui tout de même contenait une large part de vérité. En somme, pour résumer et vous remercier de votre patience, je dirais que reste-t-il de Calvin qui soit formel, net? Il reste, premièrement, les négations qu'il avait opposées au catholicisme. Car les négations se gravent dans l'esprit des gens et leur permettent une certaine supériorité et âpreté qui existe encore. Et ensuite, il a laissé à Genève quelque chose de merveilleux, messieurs, qui est l'hypocrisie. Avez-vous quelque chose à me demander? Vous avez compris? C'est assez subtil, mais enfin. Alors je vous dis merci. Je vous remercie de votre patience. Monseigneur a eu la bonté, pour moi, j'espère pour vous aussi, de me permettre l'année prochaine de commencer pour vous un cours sur l'histoire de l'art religieux, qui irait depuis la fondation de l'Église jusqu'au XVIIIe siècle. Donc l'année prochaine, c'est cela pour vous autres, grands garçons, messieurs illustres et formés, que je vous proposerai.